Shekina FM. Ouh, tchouloulou. Chaque jour j'écoute radio Shekina FM. Shekina FM. Ouh, tchouloulou. Chaque jour j'écoute radio Shekina FM. Shekina FM. Possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Vous désirez stabiliser et solidifier votre ménage? Vous avez besoin d'un conseil, d'une orientation. Vous rencontrez des difficultés pour bâtir une union solide et durable? Soyez câblés tous les samedis à partir de 11h sur Shekina FM 96.0, la voix de la délivrance, dans le cadre de votre émission, la cellule familiale. La cellule familiale est un programme du Centre mondial Shekina, présenté par la prophétesse Chantal Sarah Badinga et toute son équipe. La cellule familiale, c'est encore possible de changer ton histoire. Infoline 07 95 25 01 76 06 86. Venez profiter de l'expérience et des rudiments nécessaires pour mieux enraciner votre foyer et espérer des lendemains meilleurs. Car la cellule familiale est une plateforme spécialement conçue pour vous. Et de vivre son bonheur. Auditeurs fidèles 96.0, la voix de la délivrance, bonjour et soyez les bienvenus dans le cadre de votre émission La cellule familiale. Ce matin, nous sommes avec Madame Bernadette Olomo. L'équipe sera renforcée d'un moment à l'autre, autant pour nous également de permettre à ces grandes dames de s'asseoir convenablement et d'intervenir au fur et à mesure tout au long de cette émission. Ce matin, nous avons également une problématique très importante et cet homme est à l'écoute. Il attend également vos suggestions, vos conseils, car il ne sait plus à quel sein se vouer face à cette difficulté. Les numéros de contact 07 45 45 55, 07 45 45 55 et le 01 76 06 86. Alors Madame Bernadette Olomo, bonjour. Bonjour Inès. Alors rapidement, recommandez seulement les mains du Seigneur avant de parler des activités. Merci Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous te rendons les actions de grâce. Merci parce que tu as permis encore une fois de plus que nous nous retrouvons ce matin, Père. Seigneur, tout ce que nous faisons pour ta gloire. Seigneur, ce matin, manifeste-toi, aide-nous Seigneur. Aide-nous parce que les cellules familiales ont besoin de beaucoup de choses. Beaucoup de choses se passent dans les maisons, oh Dieu, que les hommes ne peuvent pas résoudre. Les problèmes que toi seul, le Dieu Tout-Puissant, peut résoudre. Voilà pourquoi nous t'invitons ce matin. Nous voulons, Seigneur, partager ce moment avec toi, avec les auditeurs, tous ceux qui vont appeler et tous ceux qui ont les problèmes, les situations dans leur foyer, qui n'arrivent pas à les résoudre, Seigneur. Tout ce monde-là compte sur toi. Voilà pourquoi, Éternel Dieu des armées, ce matin, Père, accompagne-nous simplement et que tous ceux qui, Seigneur, sont en train de vouloir, de chercher, Seigneur, ton intervention dans leur foyer, que cela, Seigneur, les soit simplement accordé par toi-même. Béni soit ton Seigneur ce matin. Béni soit tous ceux qui vont intervenir ce matin. Que la grâce, Seigneur, revienne à toi, toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Parlez également des activités du RAFEC en quelques minutes avant de décliner la problématique de ce matin. Oui, RAFEC pour le moment, comme je l'ai dit la fois passée, nous attendons le moment venu pour redémarrer les activités de RAFEC. Mais pour l'instant, nous sommes durant tout ce mois en prière, une grande prière pour toute l'église et toute l'église. Ça ne concerne pas seulement les femmes ou les hommes, ça concerne tout le monde. Donc il n'y a que la prière de 17h30 jusqu'à 18h30, 19h. La prière pour la nation, la prière pour tout ce qui se passe dans ce pays. Nous implorons la grâce de Dieu, nous crions à Dieu pour qu'il descende et qu'il intervienne dans notre nation, parce que les hommes ne peuvent plus rien faire. Il n'y a que lui qui peut intervenir pour le moment et pour mettre l'ordre dans ce pays. Voilà pourquoi la Bible déclare que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, et nous croyons que Dieu également a fait son entrée depuis fort longtemps dans ce pays et lui seul règne en maître souverain. Nous allons décliner maintenant la problématique avec vous, Maman Olomo. Oui, la problématique, Inès, ce matin, c'est un papa qui m'a appelé. Vraiment, il ne sait plus quoi faire, il est perdu. Il est marié avec son épouse depuis 6 ans. Ils ont 2 enfants. Mais cet homme vient de découvrir que la femme l'a fétiché, l'a envoûté.
Comment il a su? Il cherchait un papier simplement administratif qu'on les a demandé. Il est fonctionnaire dans son travail pour remplir les papiers là-bas, je ne sais quoi. Il était en train de fouiller dans sa chambre. Et dans la chambre, il y a une grande armoire où tout est stocké. Et c'est comme ça qu'en fouillant cette armoire, ne sachant pas que le sac qui était au fond de l'armoire, ce sac-là contenait beaucoup de choses. C'est comme ça qu'il a découvert le sac. Bon, il l'a ramassé. Puis il est en train de chercher un papier qui le concerne. En ouvrant le sac, il trouve un autre paquet dans le sac. Il ouvre le sac et il ouvre aussi le paquet. Dans ce paquet, il y a beaucoup de choses. Il y a les aiguilles, il y a l'herbe, il y a la poudre, il y a les trucs, enfin les écrits, il y a beaucoup de choses. Et dans ce paquet, il y a aussi sa photo et la photo de sa femme. Ça veut dire qu'il y a une photo pour lui-même, une photo qui est attachée. Et l'autre photo, il y a deux photos. Les deux photos, celle de son épouse et celle de lui-même, le concerné. Les deux photos sont attachées, sont collées et scotchées et autour on a cousu avec l'aiguille et le fil, un fil noir bizarre mélangé rouge et noir, rouge, noir. Et il n'a rien compris. La femme n'était pas à la maison, la femme était dehors. Et quand la femme est rentrée, la suite c'est vraiment catastrophique. Il a posé la question à la femme. La femme était d'abord étonnée de trouver l'armoire déjà bouleversée avec les affaires qu'on a balancées de gauche à droite. Et elle a visé là où il y avait le sac. Elle n'a plus trouvé le sac. Elle a pris panique. Elle a posé la question à son mari. Est-ce que quand tu cherchais, tu n'as pas trouvé un sac? Le mari dit effectivement, j'ai trouvé ton sac. Qu'est-ce que tu as mis dans le sac? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a les écrits, je peux dire l'ordonnance que le marabout a fait à la femme. Tout ce qu'elle doit faire sur son mari pour embrigader le mari, pour que le mari n'aille pas loin, pour que le mari ne voit pas une autre femme. Et le monsieur a été bouleversé. Elle me dit, maman, depuis des années, je suis fidèle à ma femme. Mais je ne savais pas que ma fidélité, peut-être, est-ce que c'est à partir de là que je ne peux plus rien faire, je ne peux pas bouger, je ne reste pas longtemps dehors, je suis toujours, dès que le travail finit, je suis à la maison. Mais ce que je viens de découvrir, donc, cette femme ne m'a pas aimé, elle m'a fétiché. J'ai 2 enfants avec elle. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Que les gens me disent quelque chose parce que je suis à bout. Alors, vous avez écouté la problématique de ce matin, ce tombé qui est à bout. Il découvre, après 6 ans de mariage, qu'il a été embrigadé, qu'il a été victime de fétiches de la part de son épouse pour le garder pour elle seule. Alors, face à cette situation, il ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'il faille qu'il divorce ou encore qu'il garde sa femme ou qu'il réunisse sa belle famille pour dire ce qu'il a découvert? En tout cas, la question reste tout de même posée. Nous attendons tout simplement vos réactions et nous disons également que les lignes sont désormais ouverte pour vous, le 07 45 45 55 et le 01 76 06 86. 07 45 45 55 et le 01 76 06 86 sont vos numéros de téléphone pour participer à cette émission. Alors, d'entrée de jeu comme ça, Madame Olomo, est-ce qu'on ne peut pas dire que face à cette situation, certainement la femme avait peur de perdre son mari et que pour elle, le seul moyen c'était de féticher, étant donné qu'il y a d'autres méthodes? Elle avait peur comment ils se sont rencontrés. Est-ce que les fétiches ont commencé avant ou bien après? Là, je ne peux pas savoir. Mais l'homme me dit que, avant, il a croisé sa femme. Ils étaient ensemble. Lui n'avait pas dans ses pensées que cette femme peut faire ça. Mais comment elle peut faire ça? Pourquoi? C'est parce que tu vas féticher un homme qui doit rester longtemps avec toi. Nous prenons d'abord ce premier auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur, votre prénom s'il vous plaît? Je m'appelle Smith, je voulais juste intervenir dans l'émission. Oui, allez-y Smith. En tout cas, quant à moi, ce mariage, c'est pas comment fondé, c'est un mariage, je peux dire à démolir, dans le sens que le mariage, ça ne peut pas aller avec les médicaments ensemble. Donc, c'était pas l'amour sincère. Parce qu'à ce moment-là, l'homme commence à trop penser, est-ce que la fidélité que j'aimerais faire de ma femme, est-ce que c'était une fidélité naturelle, réelle, ou c'était parce que j'étais attaché. Donc, même si on donne sa femme, il n'y aura plus confiance à ça. Premier de reste du mariage. D'accord. Merci Smith. Il dit il n'y aura plus confiance en sa femme, même s'il reprenait, parce que ce n'était pas basé sur un amour véritable. Ce n'était pas basé sur un amour véritable, effectivement. Les fétiches ou l'envoûtement n'est pas bon dans un foyer.
on peut le faire ça, en disant que personne ne saura. Celui ou celle qui est concerné ne peut pas savoir, mais il y a toujours quelque chose qui fera en sorte que Dieu révèle qu'il y a un problème. Ou comment le mariage a été bâti. Cet homme ne savait pas depuis 6 ans que la femme l'avait envoûté. Et pourtant, ils étaient ensemble. Et c'est un foyer qui était en harmonie, qui était bien, il n'y avait pas de problème, il n'y avait rien du tout. Mais ne sachant pas qu'il y avait autre chose au-dessus de ce mariage, autre chose qui n'était pas bon pour le mariage, pour ce mariage. Parce que le féticher un homme, ou bien l'envoûter, féticher, c'est pareil. Ça ne peut pas aller loin, Inès. Il y a un moment où quelque chose va se déclencher et le problème va sortir. Là, maintenant, le problème est sorti. Alors que le monsieur ne savait pas. Il n'est pas parti fouiller ses affaires parce qu'il voulait savoir si la femme l'a envoûté. Non, il cherchait un papier. On est toujours en train de chercher quelque chose qui nous amène à découvrir autre chose. Et ce que cette chose a amené cet homme à découvrir n'est pas bon. Donc, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Mais pour le moment, la femme a même fui la maison. Qu'est-ce que la femme va dire? La femme, elle ne peut rien dire. Elle sait qu'elle a tort, elle a mal fait. La preuve en est qu'elle a fui. Alors, même si la dame a fui la maison, est-ce que c'était la seule façon de régler cela? Pourquoi pas parler et puis expliquer certainement à son partenaire les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte? Nous pourrions avoir cet éditeur en ligne, nous faire signe du côté de la baie vitrée. Il s'en est allé. Revenez-nous quand vous voulez, quand vous pouvez. Les numéros de contact 07 45 45 55 01 76 06 86. Nous parlons de cet homme, de cette problématique dont un homme, après 6 ans de mariage, se rend compte ou encore découvre que son épouse l'a envoûté, l'a fétiché pour qu'il soit toujours à elle seule, donc qui ne regarde ni à gauche ni à droite, bien que la seule dame. Ce n'est pas une façon d'être possessive envers son partenaire. C'est une façon d'être possessive. Et en plus de ça, cela dit qu'elle n'avait pas confiance. Parce que tu ne peux pas faire un truc pareil à quelqu'un, que ce soit l'homme ou la femme. C'est que tu n'as pas confiance de ton amour, de l'amour qui règne entre vous deux. Tu ne peux pas, ça c'est l'abus. C'est l'abus. Le mariage, Inès, le mariage n'est pas comme les gens croient. Ne prends pas le mariage à la légère. Le mariage, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Donc, depuis le jardin d'Éden, je ne cesse de le dire, Dieu a créé le mariage. C'est-à-dire que Dieu lui-même a créé. Mais c'est parce que l'homme veut toujours abuser. C'est l'abus qui amène les hommes à agir ainsi. Tu veux abuser de quelque chose, tu ne peux pas retenir un homme en captivité par les fétiches ou par les envoûtements. Retiens ton homme en captivité par l'amour sincère que tu as envers cet homme-là ou envers ton épouse. Ne cherche pas autre chose. Parce que ce que tu cherches là, c'est ça qui va amener la déstabilisation de ton foyer. C'est ça qui va amener la destruction. Parce qu'un jour, l'un ou l'autre découvrira qu'il y a quelque chose qui a été fait qui n'est pas normal. Et ce qui fait en sorte que les fétiches ne peuvent pas aller loin. Et ce que les gens oublient, c'est que quand tu envoûtes quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, le jour que la personne découvre, c'est là où le mariage est fini. Parce que la chose est déjà découverte. Ça ne peut plus fonctionner. Et là, ce n'est pas bon. Et si... Allô, il y a un auditeur. Et ça ne passe pas. C'est là où le mariage se casse. Parce que la chose est déjà découverte, Inès. Les envoûtements sont déjà découverts. Et là, la personne n'a plus confiance. Il n'a plus confiance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à ne plus d'abord accepter, même manger la nourriture de la personne. Parce que tout ce que tu as mis durant toutes ces années dans la nourriture que la personne consommait jour et nuit, cette personne, comment tu crois qu'il va encore manger ta nourriture? Elle ne peut plus. Elle ne peut plus toucher même à ce que tu lui donnes. Nous prenons d'abord cet auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Farida. Pardon? Farida. Sarida, allez-y. Farida. Oui. Bon, j'ai un petit souci. C'est-à-dire, j'ai mon épouse. Il me fait qu'il y a des moments que je faisais le rêve bizarre. Je vais dans ma tante, comme elle est connue. Elle a dit que ils ont un chapelet de combat. Bon, elle va me donner ça. Je vais payer 1000 francs, je vais payer le chapelet. Je dormais avec le chapelet. Mais comme mon mari avait découvert, il a dit, il a reçu un appel depuis le pays. Bon, la personne lui disait que quand tu as fait quelque chose, tu t'empêches les esprits. Vous comprenez? Donc, maintenant, il a dit, il a pris la maison, et il a dit le chapelet, il a reconnu la famille si loin,
je suis en train de réfléchir. Pour qu'il l'aime. Est-ce que cela est possible? Je veux savoir. Si, quand on fétiche son partenaire, c'est possible? Il me dit, il a réuni la famille. Oui. Et ils vont le féticher pour qu'il l'aime, tout et tout. Alors que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'elle s'appelait son fétiche? Non. Elle demande si un chapelet c'est un fétiche. Un chapelet? Oui. Un chapelet, je ne peux pas. Ce sont les catholiques qui utilisent les chapelets. Oui, mais elle demande si le chapelet peut être un fétiche parce que son mari dit que comme Satan a donné un chapelet, ce qui veut dire qu'on l'a fétiché pour l'aimer. Les chapelets peut-être être utilisés autrement. Tu comprends? Quelque chose peut être introduit dans les chapelets. Si. D'accord. Alors, tout simplement, nous attendons vos réactions au 07 45 45 55 01 76 06 86. Nous avons cette problématique d'un monsieur qui, après 6 ans de mariage avec son épouse, découvre que cette dernière l'a envoûté. Alors, face à cette situation, que doit-il faire? Abandonner. La femme a déjà quitté son domicile conjugal et pour ce faire, il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faille réunir sa belle famille pour dire ce qui se passe ou encore qu'il répudie sa femme? La question reste tout de même posée et nous attendons tout simplement vos réactions au 07 45 45 55 01 76 06 86 01 76 06 86 et le 07 45 45 55. Alors Madame Olomo, quand on parle déjà la jeune dame parlait de chapelet, que le mari se dit qu'au pays là-bas, il a appelé même au pays pour dire voilà, ma femme, on l'a remis un chapelet, en tout cas elle m'envoûte, est-ce que c'est possible? Mais pourquoi ils l'ont remis le chapelet? Ils l'ont remis ça pourquoi? Est-ce qu'elle va à l'église? Est-ce qu'elle est catholique? Elle-même ne pouvait pas payer le chapelet à Nous prenons l'église. d'abord cet auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour Allô? monsieur. Oui, bonjour. Votre Bonjour. prénom? Le prénom c'est Arsène. Arsène. Oui. Allez-y. En fait, je participe par rapport aux problématiques posées. Oui. Je dirais au monsieur donc, le mariage est une institution désignée par Dieu. Mhm. Et il reste à savoir s'ils sont mariés légalement ou pas. Et qu'à cela ne tienne, si jusqu'à présent le Seigneur a permis que ce monsieur, malgré les fétiches, que le foyer soit bien ordonné, comme vous l'avez dit au préalable, qu'il y avait la symbiose, il y avait l'attente entre monsieur et madame. La femme peut-être a dû garder ou bien séparer le mari pour elle-même, pour des raisons d'égoïsme, en fait. Parfois, les fétiches n'étaient pas intentionnés. Mais quand cela me tienne déjà, les fétiches, c'est pas bon dans un foyer. Ça peut avoir des risques. La raison, il y a certainement eu une raison qui a poussé la femme à féticher, dans le sens d'avoir le mari à elle seule, conserver le mari. Aujourd'hui, ils ont déjà 2 enfants. Donc, si rompre comme ça serait une manière de ça serait une manière les enfants n'auront pas un avenir vraiment assuré si papa et maman sont déjà différents. Et je dirais à mon frère qui aujourd'hui a pris de l'expliquer, qui a posé le problème de dire que est-ce que je dois répondre ma femme ou bien on doit se séparer. Je dirais que la Bible dit que lorsqu'il faut répudier sa femme, il faudrait trouver d'abord cette femme en flagrant de lui d'adultère. Et si il n'a pas trouvé la femme en flagrant de lui d'adultère, alors il n'y a pas de raison de se séparer. La moindre des choses, c'est seulement orienter la femme, inviter la femme et le mari de s'unir et afin de regarder Christ. Parce que Christ est la solution à ce problème. La moindre des choses, c'est de se convertir réellement et s'engager avec Christ. Et ce genre de choses n'auront pas d'effet. Parce que la Bible dit que toute armée forgée contre vous sera nulle et sans effet. Tous ces médicaments-là pouvaient peut-être essayer un peu
d'agir, d'avoir un impact négatif sur le mari. Autrement dit, le mari aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas comment il dit, qu'est-ce qu'il a, ou bien le mari devait avoir des conséquences de répercussions des fétiches sur lui. Mais Dieu a permis qu'il puisse le voir. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour féticher, mais il y a un temps où la lumière de Dieu jaillit dans la maison afin d'apporter la lumière. Pour démasquer, pour rendre à nu les œuvres de l'ennemi. Maintenant, la moindre des choses, c'est aller. C'est vrai que la femme a pris, parce qu'il y a un peu de honte avec ce que le mari venait de découvrir. Le mari a découvert le poteau rose. Mais la moindre des choses, c'est que le mari prenne son courage. Il n'a pas trouvé ça avec un homme pour répudier sa femme. Ce médicament, lorsqu'il témoigne que quand il fait le boulot, le seul envie qu'il avait, c'est seulement d'aller retrouver sa femme. C'est bien déjà, quelque part, même s'il dit que ça a donné une fidélité, et que cette fidélité était due à ce médicament, ou bien c'était naturellement. Mais c'est déjà une qualité que la femme a fait développer au niveau de l'homme, à l'égard de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons qu'avec l'infidélité et le sida qui est déjà répandu à Libreville, on peut être exposé à certaines maladies. Mais par la grâce de Dieu, il est conservé, il est fidèle à sa femme, c'est bien. C'est déjà une qualité que Dieu veut. Mais ce que je dirais au monsieur, de ne pas se décourager, on l'a fait peut-être d'une bonne manière, mal fait, pour avoir la confiance et puis son mari apporter. La moindre des choses, c'est que le monsieur reprenne sa femme avec ses enfants, on dit c'est bon, chérie, tu as peur, tu as été un peu de te baser, de te confier contre les hommes. Parce que la Bible dit que malheur à un homme qui se confie à un autre. C'est la fait confiance aux pratiques des hommes. Ils n'ont pas d'effet. Mais maintenant, on n'a jamais, Jésus-Christ, abandonné tout ce que tu as fait, dans ce chapelarage, et on regarde dans la même direction, sous de nouveaux horizons, il pardonne la femme, parce que le pardon, il nous dit de pardonner à mes prochains. Voilà, c'est un peu ma contribution. Et au lieu de dire que non, les médicaments, le mari a trouvé la femme avec les médicaments, c'est pas bon, il faut détruire ce pays. Non, c'est que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Quand le monsieur a apprécié la femme, il y avait d'abord l'effet des médicaments. Et les médicaments sont venus après. Il écoute son cœur, il essaie d'examiner, il interroge son cœur, il comprend qu'il a d'abord aimé sa femme naturellement les médicaments. Donc même si les médicaments sont intervenus, c'est des choses qui n'ont pas eu d'impact sur lui, alors qu'il pardonne sa femme. C'est ça aussi la vie en couple. La vie en couple, c'est savoir supporter les uns et les autres et ne pas s'appuyer sur les défauts des uns et des autres. Sinon, autrement dit, il doit avoir d'amour parfait, parce que la Bible dit que aucun homme n'est parfait sur terre. Il fait par la prostituée que Jésus disait, si l'un de vous est sans péché, le premier femme qui jetait le caillou à cette femme, et je crois que la conscience du Christ avait accusé toutes ces personnes qui étaient autour de cette femme qui voulaient lapider cette femme. Donc c'est vrai que la femme a ses défauts, peut-être, et l'homme aussi est un peu devoir dire que est-ce que moi aussi, durant le temps que je suis avec ma femme, est-ce que j'ai jamais déconné? Est-ce que c'est pas mon comportement que cette femme a eu en mettant les fétiches pour que je sois à elle seule? C'est une manière aussi de s'épargner. Mais cela n'était pas bien fait. Il fallait qu'elle puisse se confier en Jésus-Christ afin que son mari soit fidèle à elle naturellement. Mais que le mari pardonne sa femme. Voilà ma contribution que je voulais apporter. Merci. Et rendre grâce à Dieu qui a fait en sorte qu'il puisse découvrir cela, pour qu'il puisse se repentir. Parce que la volonté de Dieu veut que tout le monde ait la vie éternelle, qu'aucune âme ne périsse. Donc que le mari puisse bénir le souci éternel, qui a permis qu'il puisse se rendre compte qu'il était péché, et puis de permettre d'ouvrir une brèche à sa femme de se repentir pour avoir la vie éternelle, et de la laisser là-bas, sinon ça sera encore pire. Peut-être qu'elle peut aller en perdition. Voilà ma contribution pour donner conseil à mon frère qui est un peu lésé dans ces pareilles circonstances. Il se confie en Jésus-Christ parce que lui, il console les âmes qui sont abattues. Amen. 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 Merci Arsène pour tous ces conseils. Tous ces conseils. Un foyer basé
dans le fétiche ne peut pas résister longtemps, ne peut pas survivre. Ne peut pas subsister. Un foyer bâti sur les envoûtements, ce n'est pas bon. Il n'est pas bien d'envoûter ton conjoint, il n'est pas bon de faire le fétiche dans le foyer. Le fétiche ou l'envoûtement détruit le foyer. Quand un homme est fétiché ou envoûté, même les enfants qui sont nés de cet homme, de cette femme, plus tard seront envoûtés et seront envoûtés. De fois on pose des actes, on ne sait pas. On ne reconnaît pas, on ne sait pas que plus tard, ces actes-là peuvent aussi intervenir dans la vie de nos enfants. Un homme qui est envoûté, un homme qu'on a cadenassé, parce que cet homme, il y avait le cadenas, ce que je ne t'ai pas dit, dans ce paquet-là. Et dans le gros cadenas-là, et dedans, il y avait aussi sa photo et le cadenas fermé. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire que cet homme est fermé, il ne peut rien faire. Il est cadenassé, il est enfermé dans ce cadenas, il ne peut pas bouger, donc il ne peut rien faire. Quand tu es envoûté ou fétiché, tout ce que tu prétends faire ne va pas jusqu'au bout. Tu ne peux pas aller loin. Pourquoi? Parce que tu tournes en rond. Les fétiches font en sorte que même ton esprit, même les pensées, à chaque fois que tu proposes faire quelque chose, tu reviens toujours en arrière. Tu ne peux pas aller. Pourquoi? Parce que tu tournes en rond. Tu es embrigadé. Tu es embrigadé, surtout ceux qui sont embrigadés dans les cadenas. Est-ce que tu comprends, Inès? Donc, les fétiches, on ne peut pas dire que les fétiches sont bons parce que la femme n'avait pas confiance, elle avait peur. Ah non, Dieu n'a pas créé les fétiches, c'est l'homme qui a créé les fétiches, c'est le diable. Quand tu envoûtes l'autre, c'est pour le détruire. C'est pour détruire cette personne. Quand tu regardes bien, Inès, les gens qui sont envoûtés de foi, ce sont les ventres qui gonflent. Parce que tout ce qu'on te met dans la nourriture, tu manges. Au fur et à mesure, tu manges. Tu peux tomber malade. Et le ventre est souvent ballonné. On ne sait pas de quoi tu souffres. Donc, ce n'est pas bien de féticher. Quand tu as trouvé ton mari, un homme qui te propose d'amener chez lui, t'épouser, c'est que tu deviens sa femme. Tu n'as pas besoin d'aller voir le marabout pour attacher cet homme. C'est un péché. Quand tu envoûtes quelqu'un, c'est comme si tu es en train de le tuer. Parce que cette personne, qu'est-ce qu'il pourra encore faire? Tu le contrôles, il est sous ton contrôle. C'est ça que les fétiches font dans la vie d'un être humain. Que ce soit une femme ou un homme, tu es contrôlé par cette personne. Tu ne peux plus rien faire de toi-même. Tu n'es plus libre de tes mouvements. Parce que quand on va chez le nganga, tu ne sais pas les potions que le nganga fait. Ce qu'il met dans les potions. Tu ne sais pas l'herbe qu'il te donne. Quelle est cette herbe qu'il te donne pour aller donner à ton mari ou bien à ta femme pour manger? Tu ne le sais pas. Or, tout ce qu'il te donne, c'est pour aller détruire l'autre. L'envoûtement ne donne pas la santé. Non, ça te rend malade. Et ça ruine ta santé. Ça ruine tes finances. Aujourd'hui, la plupart des hommes sont envoûtés dans l'alcoolisme. C'est qu'il boit. Dès qu'il a l'argent, il boit. Parce qu'il a été envoûté. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans sa nourriture ou dans l'eau qu'il a bu, on a introduit quelque chose dedans qui a fait en sorte que cet homme devient alcoolique. Et il ne peut plus rien faire. Il y a les hommes comme ça, il y a les femmes aussi comme ça. Donc l'envoûtement n'est pas bon. C'est simple de dire oui, et tu vas pardonner, mais ça tue. Et dès que cet homme a découvert ces trucs-là, le cœur est devenu noir. Et tu vois, c'est parce que quelque chose a été découvert. L'envoûtement. Il était sous l'emprise de l'envoûtement. Mais donc, quand il a découvert cet envoûtement, quelque chose est passé dans son cœur. Et il se demande, est-ce qu'il peut encore aimer cette femme qu'il croyait aimer sincèrement, d'un amour sincère, ne sachant pas qu'il y avait l'envoûtement derrière. Alors, madame, le mot déjà, s'il ne ressent plus de l'amour envers son épouse, alors à quoi ça sert encore d'être ensemble? À quoi ça sert d'être ensemble? C'est le résultat des fétiches, Inès. Le résultat de l'envoûtement des fétiches dans la vie d'un être humain. Parce que déjà, pour la femme qui n'est plus aimée par son époux, même si elle peut faire tout ce qu'elle peut faire, l'homme n'aura pas un regard particulier pour dire en tout cas j'aime ma femme et ainsi de suite. C'est comme si c'était il aura maintenant du mépris envers son épouse. En fait, tout ce qu'elle pourra entreprendre n'aura pas d'effet à ses yeux puisque déjà il ne l'aime pas. Bien sûr, il ne l'aime pas. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour dès le début n'était pas sincère envers la femme. Lui, il a aimé sincèrement, il ne se reproche de rien. Mais envers la femme, ce n'était pas un amour sincère. Du moment où, Inès, le cadenas a été cassé,
Ce qui était dans le cadenas est sorti et dispersé. Ça veut dire que les fétiches sont en train d'être dispersés, d'être détruits, tu comprends? Et ça va être difficile, ça va être difficile à cet homme, puisque même de la nourriture, il ne peut même plus manger la nourriture de sa femme, puisque tout ce qu'elle mettait dans la nourriture, qui sait si demain, après-demain, elle va continuer à le faire. Donc, il n'a plus confiance, il a perdu la confiance. Il n'y a plus de confiance. Et quand il n'y a plus la confiance, ça devient compliqué. Quand il n'y a plus de confiance, ça devient compliqué. Nous marquons notre première pause et nous revenons dans un instant. Ne pense plus à mes erreurs de jeunesse. Ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité. Pense à moi plutôt dans ton immense bonté. Ne pense plus à mes erreurs de jeunesse. Ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité. Pense à moi plutôt dans ton immense bonté. Vers toi Seigneur mon Dieu, je me suis fié à toi. Non, ne me laisse pas déçu, je sais, tu resteras mon appui. Je tourne vers toi Seigneur mon Dieu, je me suis fié à toi. Non, ne me laisse pas déçu, je sais, tu resteras mon appui. À mes erreurs de jeunesse, ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité. Pense à moi plutôt dans ton immense bonté. Ne pense plus à mes erreurs de jeunesse. Ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité. Pense à moi plutôt dans ton immense bonté. Connaître le chemin à suivre, enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Ta fidélité soit mon guide, instruis-moi. Je compte sur toi tous les jours, Seigneur. Fais-moi connaître le chemin à suivre, enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Ta fidélité soit mon guide, instruis-moi. Je compte sur toi tous les jours. Si ton salut, non, jamais ne s'abandonne. Si ton salut, il faut le conserver. Si ton salut, non, jamais ne s'abandonne. Si ton salut, il faut le maintenir. S'abandonner, si mon salut, il faut le conserver. Si mon salut, non, jamais ne s'abandonne. Si mon salut, il faut le maintenir. Je lutte, je lutte, je lutte, je lutte pour le conserver. Je lutte, je lutte, je lutte encore. Je lutte, je lutte pour le conserver. Je lutte, il faut lutter également parce que nous savons qu'il est important de garder toujours l'harmonie au sein du couple, car c'est la raison d'être de votre émission. La cellule familiale, c'est une plateforme spécialement conçue pour vous. Ce matin, nous parlons de cette problématique de cet homme qui
Après 6 ans de mariage avec son épouse, découvre qu'il a été envoûté et cette dernière, une fois qu'elle a su que son secret a été dévoilé, a pris la poudre d'escampette et pour ce faire, cet homme demande si et seulement s'il doit se séparer de sa femme ou encore qu'il doit réunir sa belle famille. Face à cette situation, que doit-il faire concrètement? Nous attendons vos suggestions. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Un sujet très délicat. Oui, votre prénom, s'il vous plaît. C'est Antoine. Antoine, allez-y. C'est un sujet vraiment très délicat. Parce que vraiment, j'ai connu un cas comme ça. Mais ça là, c'était pas ça. C'était une femme qui faisait griller les matières fécales. Et ces matières fécales, elle mettait dans le frigidaire. Un jour, le mari voulait faire sa soupe. Et il cherchait de l'arôme magnifique. Comment on appelle ça, le cube. Et il est allé chercher ça. Et il a regardé. Donc, d'habitude, la femme mettait des matières fécales dans les soupes. Et ça provoquait une dispersion. La femme et l'homme se sont séparés. Aujourd'hui, c'est une histoire terminée. Bon, mais en ce qui concerne cette histoire-là, je crois que le Dieu Tout-Puissant a permis, comme l'histoire que je venais de vous raconter, le Dieu Tout-Puissant a permis que cet homme puisse passer cela. Et ça a été fait. Et je crois que vraiment, quand l'homme a découvert cela, je crois que les petits sont déjà écrasés au nom de Jésus-Christ. Et je crois également que Mme Olomo, qui est une ancienne de l'Église, et qui connaît peut-être cet homme, doit prendre cet homme et effectivement l'amener pour une certaine même délivrance. Qu'il soit libéré et qu'il soit trempé dans le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Parce que vraiment, ces choses-là sont des choses qui sont compliquées. Vraiment, c'est dur et c'est négatif. Et que cette femme-là, moi je crois qu'ils ont fait 10 enfants, c'est vrai. Et c'est quand même dur pour dire que cette femme-là doit continuer à rester avec cet homme. Vraiment, c'est avec difficulté que je le dis. Parce que moi j'ai déjà fait au moins près de 37 ans avec mon épouse, donc c'est vrai. Mais ça, il a plus de 6 ans seulement, vous voyez. Et ça commence comme ça. Mais quand ils vont arriver à notre niveau, peut-être qu'ils seront où? C'est pas possible. Bon, maintenant, moi je dis que vraiment, cette femme-là n'a pas aimé cet homme. Voilà. D'accord. Merci Antoine, merci. Cette femme n'a pas aimé cet homme, effectivement, Inès. Parce que l'homme que la personne que tu aimes, tu ne peux pas lui faire manger du n'importe quoi. Et imagine-toi qu'il y a d'autres qui font l'envoûtement. Bon, là, c'est la nourriture, comme disait Antoine. La matière fécale, effectivement, ça, c'est l'envoûtement. Et si tu fais manger ça à quelqu'un, ça, c'est la mort. C'est être criminel. Être criminel, c'est pas seulement prendre le couteau et enfoncer sur quelqu'un. Non, lui faire manger les matières fécales, les caca dans la nourriture. Tu mets dans la soupe. Et la personne mange. Mais à la longue, la personne sera malade. Et elle peut mourir. Alors, Madame Le Mossi, déjà, il faut s'appuyer sur le fait que la femme n'ait pas aimé son mari. Bon, moi, je me dis que si déjà, parce qu'on n'a pas d'abord d'avance déjà, si le mari était envoûté avant le mariage, mais il se pourrait également que la femme ait aimé en premier l'homme et que ce dernier, n'ayant pas les regards vers elle, a préféré aller féticher pour attirer le regard de cet homme. Nous prenons d'abord cet auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, votre prénom, s'il vous plaît? Monsieur Bindali. Monsieur Bekale, allez-y. Oui, il n'a pas Bekale, Bindali. Bindali, allez-y. Ok, oui, c'est le sujet qui se passe. En réalité, dans le mariage de deux couples, ça veut dire que non, au début de leur mariage, la femme a commencé à se toucher. Donc, quand le mariage qui se passe à l'église de Dieu, le mariage, si on voit ça clair, il a gagné le mari par le marabout. Voilà comment le mari a eu la chance de la délivrance. C'était la prière qu'il était en train de faire à l'église. J'ai découvert la boîte de que la femme a planté à la maison. Donc là, il est déjà délivré. Mais quand on fait c'est pas la peine de retourner encore. Parce que si il reprend encore avec cette femme-là, ça
moi je trouve que la mort va trouver dedans. On vient de ne pas de reprendre la femme si elle n'a pas fait la femme la volonté de Dieu. D'accord. Merci Bitali, merci Alors, Madame pour ton intervention. Déjà, on peut dire que la dame, on peut supposer que c'est la dame qui est aimée en premier l'homme et qui par la suite, sollicitant une attention particulière de la part de cet homme, a préféré aller faire un peu de fétiche pour attirer les regards de l'homme jusqu'à pousser l'homme également à l'épouser sous l'effet de fétiche. Oui, ça peut arriver que l'homme, la dame a d'abord aimé l'homme. Enfin, elle avait les intentions sur l'homme. Puisqu'on sait que ce que femme veut, Dieu veut. Non, pas tout. Parce que les fétiches, là, Dieu n'aime pas ça. Peut-être que ça peut arriver aussi. Bon, elle est partie voir quelqu'un pour dire que bon, moi j'aime tel monsieur. Et on a fait peut-être potion, peut-être l'attirance. Ils se sont retrouvés quelque part, peut-être en prenant un verre, elle a dit jeter quelque chose, enfin je ne sais pas. Ça peut aussi arriver. Ça peut arriver et ça arrive même des fois. Mais ce qui fait en sorte que, même si elle a... Moi, je me dis que quand il n'est pas interdit à une femme d'aimer un homme. Le premier, de faire le premier pas, il n'est pas interdit. Si, mais, ce qui suit là... Ça fait un peu bizarre, madame. Ça fait bizarre, bon. Des fois, la personne est timide. La personne peut être timide. Mais si toi, tu peux anticiper les choses. Tu peux le faire, mais pas par les fétiches. Nous prenons d'abord cet auditeur en ligne. Allô? Oui, c'est Antoine qui revient. Oui, allez-y. Parce que j'ai écouté la présentatrice parler d'aimer. Vous savez que quand on ne doit pas passer par ce genre de stratégie-là. Il faut communiquer. C'est ça la meilleure chose. Si elle a constaté que son mari pouvait peut-être dévier, la femme doit appeler son mari, discuter, et ensuite trouver, comme on appelle, une solution, afin que le couple et tout puisse regarder dans la même direction. Effectivement. On ne peut pas aller dans ce genre d'histoire-là et dire qu'on aime. Là, on n'aime pas aussi. Comme l'histoire que je vous ai racontée là. Une femme là qui mettait le caca dans les plats de l'autre. Si le monsieur n'avait pas découvert ça, je crois qu'il aurait un gros ventre aujourd'hui. Peut-être le mot sur lui, il serait mort. Alors donc, aimer maman, c'est aimer à aimer. Cette façon d'aimer là, c'est pas normal. Ça, c'est une façon d'aimer en tuant. En tuant l'autre, effectivement. Inès, merci, monsieur Antoine. Tu ne peux pas aimer quelqu'un en le faisant manger le caca. C'est que tu ne l'aimes pas, tu veux le tuer. Là, il n'y a pas d'amour. Ça, c'est la tuerie, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas bon. Donc, tout mariage basé sur les fétiches finira toujours par mourir. Ce mariage ne peut pas aller loin. Et le mariage ne peut pas aller loin. Si ce mariage, il y a eu les enfants, ces enfants seront fétichés, Inès. Si. Ces enfants seront fétichés. Pourquoi? Parce que ce que tu fais à l'autre, on te le fera. Les femmes oublient souvent qu'elles font les enfants avec ces hommes-là. Et ils oublient que si c'est un garçon, la femme de ce garçon va le féticher. Si c'est une fille, le mari de cette femme va la féticher. Là, qu'il monte ou qu'il descende, c'est comme ça, parce que tout se paye. Les parents mangeaient les raisins verts, les enfants les enfants les agacés. Effectivement. Donc ça se passe comme ça. Maintenant, quand à l'auditeur qui disait tout à l'heure qu'il faut pardonner, il faut pardonner. Mais ça, c'est pas une faute. Ça, je n'appelais pas ça une faute. Ça, c'est l'assassinat. Si on peut dire que le frère, le bien-aimé Arsène est un évangéliste, il a donné les arguments si possible selon la Bible pour que l'homme puisse reprendre sa femme, se repentir, pourquoi pas faire des délivrances pour anéantir la tout cela. Bible, dans la Bible, Dieu qui a créé le mariage, c'est lui qui a l'origine du mariage. Effectivement. Il n'a pas créé les fétiches. Il n'a pas dit à l'homme, quand il a créé Ève, il n'a pas dit à Ève, va féticher Adam pour qu'il t'aime plus. Non. Dès qu'Adam a vu Ève, la joie, l'amour, ça a éclaté. Il n'y a pas eu de fétiche. Mais pourquoi les hommes font ces choses-là? Pourquoi les hommes fétichent? C'est l'abus. C'est vouloir contrôler l'autre. Mais tu ne peux pas contrôler un être humain. Ce n'est pas toi qui l'as créé. Ce n'est pas toi qui l'as mis au monde non plus. Tu ne peux pas le contrôler. Contrôle ton mari par l'amour sincère. Prépare, fais les bons repas à la maison. Arrange bien la maison. Sois aimable envers lui. Et satisfais-le sexuellement. Mais tu ne peux pas le contrôler
par les fétiches, soit disant que je veux le garder moi seul. Tu ne peux pas le garder toi seul par les fétiches. Un jour, ça sortira. Et quand ça va sortir, tu seras malheureux ou malheureuse. Est-ce que tu comprends? Que ce soit l'homme ou la femme, les fétiches ne sont pas bons dans un foyer. Aimez-vous sincèrement. Ayez l'amour sincère de Dieu. Les fétiches ne peuvent pas ça. Quand tu es embrigadé, tu ne peux rien faire. Même construire, tu ne peux pas. Parce que tout pour toi est embrigadé. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Maman Nathalie. Maman Nathalie, Maman allez-y. Nathalie. Oui. Je voudrais dire tout simplement que nous voulons aider le frère qui a trouvé les fétiches. Et si cela aider. C'est ça que le frère Hassan, dans son intervention, a parlé de la partie chrétienne. Et j'écoute aussi ce que dit Maman Olomo. C'est aussi vrai. Mais nous devons savoir que nous sommes là pour réconcilier, mettre chacun devant ses responsabilités. À la fin, ce qu'il a fait, ce qui s'est passé avec les chrétiens, je ne sais pas si elle est païenne, et ça, les païennes devraient savoir, comme le dit Maman Olomo, que le mariage est la base, lorsqu'elle est mauvaise, a des fruits aussi mauvais sur tout ce que nous faisons, sur nos enfants, sur notre époux. Mais moi, quand j'essaie d'analyser, je vois que peut-être qu'elle a le mauvais et qu'elle ne mesure pas de ce qu'elle est en train de faire. Maintenant, si elle l'avait mesuré, parce que lorsqu'elle fuit aussi, c'est comme si elle était consciente de ce qu'elle voulait faire. Dans ce sens-là, ce n'est pas bon. Donc, tout simplement, elle devrait revenir vers son mari et lui demander pardon. Si réellement, elle l'a aimé. Mais parce que je pense qu'on ne peut pas vouloir détruire ce qu'on aime. Et au papa qui a trouvé les fétiches, je voudrais, comme le frère Arsène l'a dit, Dieu a permis. La Bible déclare que Dieu fait toutes choses pour un but. Donc si Dieu a permis qu'à cette personne aussi, il puisse découvrir cela, c'est que Dieu a un but dans la vie de ce papa. Donc qu'il ait ce cœur miséricordieux pour pouvoir aussi aller vers sa femme si réellement il l'a aimé. Parce que moi je me dis que si le fétiche n'a pas pu avoir de l'effet dans sa vie, c'est que Dieu aussi quelque part le préservait. Dans son ignorance, Dieu l'a aimé et Dieu l'a préservé. Donc qu'il aille vers sa femme et qu'il essaie de se réconcilier. Maintenant, comme ça fait 6 ans, on ne sait pas. Est-ce qu'il a encore de l'amour envers sa femme? Est-ce qu'il en a plus? Ça aussi c'est un point. Parce que si j'aime, je vais tout faire pour que mon foyer, même si la base n'est pas bonne, parce que lorsque Dieu amène à la lumière ce qui est dans les ténèbres, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un nouveau commencement. Donc essayons qu'il essaye d'avoir, s'il aime encore sa femme. Parce que s'il n'aime pas, c'est peine perdue. Si maintenant il aime encore sa femme, il pourrait aller vers elle et puis raser tout ce qui s'est passé avant. Voir peut-être les hommes de Dieu pour que la base soit maintenant nouvelle, au lieu d'être ce qu'elle était quand eux ils se sont rencontrés. Alors Nathalie, le monsieur dit qu'il n'éprouve plus de sentiments pour son épouse depuis le jour où il a découvert ce fétiche. Alors là, parce que si vraiment depuis 6 ans j'aimais quelqu'un, et puis tout d'un coup c'est normal, c'est vrai, c'est qu'on peut être frustré. On est touché dans son amour parce qu'on découvre quelque chose qu'on ne savait pas. Mais je ne pense pas réellement que l'amour peut partir aussi vite. Vraiment. Si on a aimé, je ne pense pas que ça peut partir aussi vite. Il y avait déjà un point quelque part qui n'allait pas. Parce que si j'aime, depuis 6 ans, à cause de quelque chose que j'ai vu, je serais frustré, c'est vrai. J'aurais mal le cœur, c'est vrai. Mais à un moment donné, je vais m'assurer. S'il demande qu'on puisse l'aider, c'est qu'il veut vraiment qu'on l'aide. C'est qu'il éprouve encore quelque chose avec qui me dire qu'il n'y a plus vraiment d'amour, vraiment, je peux me poser des questions. Ok, merci Nathalie. Alors, madame, il y a ceux-là également qui, face à une déception, oublient rapidement et se disent, en tout cas, on balaie du revers de la main et puis la vie continue. Est-ce que ce monsieur n'est pas dans ce cas de figure pour dire qu'aujourd'hui, il n'éprouve plus de sentiments pour son épouse depuis qu'il a découvert ce fétiche? Est-ce que c'est pas parce qu'il s'interroge sur demain, est-ce qu'elle ne le fera plus? Parce que là, en ce moment, il vit également sur le qui-vive, parce qu'il ne sait pas ce que peut faire la femme, et que la femme aussi, en fuyant, se dit, je ne sais pas la réaction de mon homme. Quand il a découvert ça, qu'est-ce qu'il va me faire? Si je vais encore l'affronter,
certainement pourra aussi l'occasion de chercher des personnes qui pourront l'accompagner à affronter son homme. Et effectivement, elle a fui, elle a abandonné le foyer. Oui, si l'homme dit que le cœur est devenu noir, c'est parce qu'il y a un auditeur qu'on va prendre. Oui, Okay. poursuivez d'abord le temps de le mettre en Oui, et si l'homme dit que le cœur est devenu noir, dès qu'il a découvert ses fétiches, c'est parce qu'il y a un auditeur qu'on va le prendre. Allô? Bon, je venais d'écouter la sœur Nathalie là. Oui, je venais de parler. Oui, allez-y, Vous savez que dans l'amour, il y a aussi la confiance. Parce qu'il n'y a pas de l'amour. Mais il y a aussi la confiance. Parce que s'il n'y a plus de confiance avec une panthère comme ça, c'est dangereux. Parce qu'on ne sait pas. Vous savez, cette femme-là, c'est sûr que si vous faites des enquêtes préliminaires, il est sûr et certain que vous verrez que dans sa famille, il y a des gens qui ont commencé à faire des choses comme ça. Donc, vraiment, maman Nathalie, je vous en supplie, je ne dis pas qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de vivants, qu'il y ait beaucoup de choses comme ça, mais dans cette situation-là, je vous assure que le pardon, c'est vrai, il faut pardonner, le Christ nous a demandé de pardonner, mais quand c'est mauvais, il faut s'en séparer. Je vous dis, il faut s'en séparer. Dans l'amour, il y a la confiance. Et quand il n'y a plus de confiance, c'est terminé, là. Effectivement. Merci Antoine, merci toujours pour ton intervention. Dans le mariage, il y a la confiance, effectivement, Inès. L'amour, la confiance, le respect. Si tu n'as plus confiance à quelqu'un, comment tu vas continuer à vivre avec elle? Si la nourriture que tu sais que tu mangeais, que la personne te donnait pour manger, cette nourriture était travaillée, et tu découvres que cette nourriture n'était pas bonne, est-ce que tu pourras encore continuer à manger la nourriture de cette personne? Pas du tout. Tu n'auras plus confiance. Tu te dis que mais ça ne vaut plus la peine que je continue. Si le mariage, on ne dit pas qu'on doit séparer ce que Dieu a uni, mais il y a un mais. On ne va pas dans un foyer pour aller mourir, pour aller s'attraper une maladie qui sera incurable, inguérissable. On ne va pas dans un foyer pour perdre la vie. Ce qui est le foyer, la cellule familiale, c'est un endroit où il doit y avoir de l'harmonie, il doit y avoir l'amour, la confiance et le respect. Mais si ces choses n'existent plus, je crois que ce foyer ne peut plus vivre. Les gens ne peuvent plus continuer à vivre parce que vous êtes dans une même maison. Elle prépare. Le mari est obligé de faire sa nourriture parce qu'il n'a plus confiance. Maman, même si le mari fait sa nourriture, à un moment, il ne va pas tout terminer. Le plat, il va cacher. Il va cacher. Mais alors, en cachant aussi, certains même peuvent se dire que je ne sais pas si derrière moi, il viendra mettre quelque chose. Parce que c'est le monsieur demande, bon, il ne sait plus, il est perdu, il ne sait plus quoi faire, il demande les conseils, mais il ne faut pas qu'on ignore ce qui se trouve derrière cet acte-là. Il ne faut pas qu'on l'ignore, il ne faut pas qu'on l'oublie aussi. Si Dieu a créé le mariage, Dieu bénit les mariages, mais Dieu... Nous avons d'abord cet auditeur on va le prendre. Quelques instants. Allô? Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame Odomo. Oui, bonjour, prophétesse. Madame Mambo, oui, prophétesse, allez-y, bravo. Vous allez peut-être à l'émission ce matin parce que j'ai rien un peu souffrant. Là, je suis venue pour rester, pour voir si on pouvait lui prescrire un médicament. Et là, j'ai un peu monté dans la voiture, j'ai commencé à saisir un peu la problématique. Parce que sur les petits, je suis une femme qui met les petits dans la mission de son mari, c'est ça. Bon, mais moi, je crois que le mariage, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, dans le mariage, quand il n'y a plus de confiance, ça devient difficile. Parce que le mariage a un fondement sur la vérité. Dans le mariage, quand le mari doit peut-être aimer sa femme d'une manière sincère, et que la femme peut-être à mettre les choses dans la mesure de fonctionner certainement au cœur du mari, de l'aimer, vous avez, on a toujours entendu ces histoires-là où les femmes donnent des cartes de chien au mari, pour que le mari continue à s'attacher à elle. Donc si cette femme-là a touché au petit, pour maintenir son village, moi je pense que ce n'est pas bon. Là, c'est maintenant un problème invisible de quelqu'un qui est le mari, et donc cet homme-là est déjà comme manipulé. Voilà. Et bon, je me dis que ce genre de mariage devient caduque. Ça devient mariage caduque. Ce n'est plus un bon mariage. Donc, moi, ce que je peux proposer au monsieur, c'est de passer ce mariage. C'est tout. D'accord.
Voilà. Parce qu'on ne peut pas... Oui, Inès. Oui, prophétesse, donc vous dites qu'il doit casser le mariage. Ah oui, parce que là dans la maison, tout va se casser. Le mari ne peut plus devenir méfiant. Il ne peut plus manger le de sa femme. Parce qu'à tout moment, il va penser que voilà, elle a encore mis quelque chose. Elle a encore mis quelque chose. Et donc cet homme-là n'aurait plus vraiment un amour sincère. Il a vu de sa façon. Et même si cette relation a été bâtie pour le fétiche, tout le trouble a été apprivoisé à partir de ce qu'elle mettait dans la nourriture. Ça veut dire que dès que l'élément est déjà découvert, l'amour va partir. Si. Parce que ce n'était pas un amour sincère que cet homme a eu pour la femme, c'était peut-être un amour motivé par le fétiche. Exactement. Et donc, dès que le fétiche est découvert, l'amour disparaît. Le cœur est délivré de la substance de l'enfouissement et tout ce qui l'embrigadait. Et donc, ça veut dire que si cet homme ne mange plus, il n'a plus confiance, il n'aime plus sa femme, ça se comprend. Ça se comprend parce que son amour pour sa femme n'était pas un amour pur. Je ne parle pas de la sincérité de son amour, mais je parle d'un amour pur. Quand on parle de l'amour sincère, ça veut dire que c'est un homme qui, de tout son cœur, a aimé une femme. C'est cela. Maintenant, quand l'amour n'est pas pur, ça veut dire que l'amour a été provoqué par quelque chose qui a permis à cet homme d'aimer cette femme-là. Parce qu'il y a eu un fétiche et dont le cœur a été tourné vers la femme et tout ça. Maintenant, là où le fétiche a été découvert, l'esprit qui soutenait le fétiche ne peut plus contrôler le cœur de l'homme. C'est pourquoi le monsieur, normalement, n'aime plus cette femme-là. Donc, c'est ça là, c'est un mariage caduc. Et donc, le monsieur essaie de partir, de passer ce mariage pour aller refaire sa vie ailleurs. Voilà. Et il faut dire aux femmes qui se basent sur le fétiche que ce n'est pas une solution. L'amour doit être un amour sincère. Il faut que ça parte du cœur d'une personne. Il ne faut pas que ce soit de l'amour forcé. Parce que le fétiche travaille un temps, hein. Mais dès que c'est fini, dès que le temps du fétiche est fini, la réalité revient à la surface. Et là, tu ne peux plus contrôler, tu ne peux aller encore renforcer. Un être humain, il y a des temps du jubilé. Voilà, un être humain ne peut pas rester esclave éternellement. Parce que Dieu a établi une loi, la loi du jubilé, qui permet dans l'esclavage pendant 10 ans. La personne finira toujours au temps de Dieu d'être libérée. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est un mariage caduc. Et que les femmes ne bâtissent pas leur foyer sur le fétiche parce qu'elles doivent savoir. Cette histoire-là, la majorité des femmes qui veulent avoir des blancs, il faut aller prendre les cheveux du chien, qui avait eu. Il faut aller faire ça. Il faut aller couper ma tête. Non, c'est pas ça. On ne peut pas bâtir un foyer dans ce sens-là. C'est comme si on ne peut pas aussi positionner sur le fétiche. Comme les choses qui se passent aujourd'hui dans la nation, où les gens coupent les langues, on coupe les textes, parce qu'on croit qu'en coupant ces choses-là, on va maintenir sa position. Mais il y aura une fin à tout ça. Parce que la Bible dit, on ne se met pas de Dieu. Et qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et donc, je m'adresse non seulement aux personnes qui fétichent les femmes, aux femmes qui fétichent les hommes, je m'adresse aussi à ces personnes qui coupent les zizi, qui coupent les langues, qui tuent les gens, pour avoir un certain poste. On ne se moque pas de Dieu. Ce que vous allez semer va finir par se retourner contre vous. C'est la loi de sécurité à probabilité. C'est comme ça. Voilà. Les effets produisent des choses. Donc ça va finir par se manifester comme ça. Donc le monsieur qui passe, moi je l'encourage à passer. Voilà. Et Dieu vous bénisse. Merci prophétesse, merci. Merci de votre intervention. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Hein, effectivement, un mariage basé sur le fétiche finira toujours par être cassé. On ne peut pas raccommoder un mariage qui est déjà cassé. Par le fétiche, surtout par le fétiche. Et de surcroît, la Bible dit qu'on ne peut pas coudre un vieux tissu avec un nouveau tissu. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas tenir. Ne peut pas. Donc, cette femme-là, quand elle a posé l'acte, il fallait qu'elle s'attende qu'un jour, ça va sortir. Alors, donc, le monsieur avait tout à fait raison de dire qu'il ne ressentait plus rien. Oui, mais parce que j'ai dit cela tout à l'heure, que dès qu'il a découvert, dès que tu découvres quelque chose
Parce qu'il était embrigadé. Et dès qu'il a découvert, tout est tombé. Tout est tombé. Il était dans un cadenas. Lui-même, il a cassé le cadenas, il a fait sortir sa photo. Toi aussi. Donc l'amour, tout est devenu noir. Donc cela veut dire que cet amour n'était pas l'amour de Dieu, n'était pas l'amour normal. C'était l'amour des fétiches. Et dès que le fétiche, c'est comme ça. Dès qu'on a découvert le fétiche, c'est fini. Tout tombe. Donc que les gens ne disent pas, Dieu unit les mariages, mais il n'unit pas les mariages basés sur les fétiches. Ce que Dieu a uni, Dieu unit ce qui est bon. Dieu ne peut pas unir ce qui est mauvais. Si Dieu t'a uni, tu prends le mauvais, tu mélanges. Toi-même, tu vas perdre. Tu vas assumer les conséquences de tes propres actes. Donc Dieu n'a rien à voir dedans. Ça regarde les personnes qui le font. Nous marquons notre seconde pause et nous revenons dans un instant. Il s'agit du roi des rois, du Dieu tout-puissant, le lion de la tribu de Juda. Lève-toi et adore Dieu avec moi. Célèbre sa grandeur. Sais-tu qu'il existe sur cette terre des hommes quelqu'un qui n'a jamais écrit de livre, mais qui reste l'homme le plus populaire du monde? Sais-tu encore qu'il n'a jamais fait de médecine, mais c'est le guérisseur par excellence? Miracle, guérison sont aussi à son actif. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha. Je te parle de l'alpha. Je te parle du lion. Je te parle du lion. De la tribu de Juda. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha. Je te parle de l'alpha. Je te parle du lion. La tribu de Juda. Sarah l'a invoqué, Bartimée l'a appelé, Lazare était mort, mais Jésus a opéré le miracle. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant, il a opéré le miracle. Monsieur, vous nous écoutez en ce moment. Effectuez tout simplement le déplacement. Cherchez une église où on pourra vous faire de la délivrance pour permettre également d'évacuer tout ce que vous avez eu à consommer durant toutes ces 6 années-là. Madame Olomo, c'est quand même beaucoup de temps, 6 ans en train de prendre des portions de drogue et consorts. Alors là, il faut vraiment une sérieuse délivrance. Là, il faut une délivrance. Il faut qu'il vomit tout ce qu'il a consommé depuis 6 ans. Tu sais que c'était tous les jours. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Et des fois, quand tu vas les vendre des hommes, là, ce sont les fétiches qui sont bourrés dedans. Les fétiches sont bourrés. On dit des fois, c'est le vin de palme qu'ils prennent par-ci, par-là. Mais il y a les fétiches aussi. Le ventre gonfle. Parce que la poudre, comme est dans la nourriture, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Des fois, c'est la chair humaine écrasée avec beaucoup de choses mélangées pour envoûter. Et la santé, ce n'est plus ça. Des fois, tu vois un homme mince, mais le ventre est ballonné. On ne sait pas de quoi il s'agit. Les envoûtements tuent. 07 45 45 55 07 45 45 55, sinon le 01 76 06 86 sont vos numéros de téléphone pour participer à votre émission. Me fait signe que nous avons un auditeur au 07 45 45 55. Le temps pour nous de le prendre d'un moment à l'autre. On nous fait signe d'écouter la baie vitrée. Allô? Oui, monsieur Antoine, allez-y. Oui, c'est pour encore un bon petit témoignage. Vous savez, j'ai grandi à Port-Gentil.
Et j'ai constaté que j'avais une cousine qui aimait faire ces choses-là avec les blancs. Là, le blanc, le marabout lui demande d'amener les cheveux du blanc. Mais le blanc était en mer. C'était un homme qui travaillait à El Gabon. Il était en mer, c'était un ingénieur. Et ce qui s'est passé, c'est que le blanc prenait les cheveux. Il était obligé d'aller prendre les cheveux d'un chien. Et c'est les cheveux du chien, il a mélangé ça, il a amené ça chez le marabout. Et ils ont fait leur truc. Et le marabout de lui demandait, mais vous êtes sûr que ces cheveux-là sont les cheveux d'un homme? Et le marabout, la femme dit, oui, c'est pour mon mari, il n'y a pas de problème. Et vous savez, la meilleure, c'est qu'après avoir fait tout leur mélange, tout leur... Le mari est arrivé de mer, et le mari donc devait rentrer en France. Il a dit, bon, moi je rentre en France, je prends mes 2 enfants, et madame, vous restez. Et la femme est restée. Le fétiche n'a pas marché, parce que le fétiche, des fois, ça ne marche pas bien. Donc c'est pas bien d'être dans le fétiche, c'est bien d'être dans Dieu, de soutenir son amour et avoir la confiance en Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé cette institution qu'est le mariage. Aujourd'hui, ma cousine, elle traîne à son gentil. Elle est là comme ça. Elle est délinquante. Elle passe son temps dans les vitraux. Et c'est malheureux. Ça peut retourner contre elle. Voilà. Merci. Merci Antoine. Effectivement, ça se retourne souvent contre la personne, contre celle qui est à l'origine. Tu prends les cheveux d'un chien, mais elle a eu la grâce, parce que là, ce sont les chiens qui devaient être à sa poursuite. Elle a eu une grâce. C'est sincèrement Inès, parce qu'elle devait être poursuivie par les chiens maintenant partout dans Port-Gentil. Le fétiche, ce n'est pas bon de féticher, parce que ça se retourne toujours contre toi-même. Et ce que les gens ont obligé, continuer à préciser, c'est là que quand tu fétiches ton mari, les enfants qui sont issus de ce mariage seront aussi fétichés. Quand ils seront grands, les femmes qui trouveront les hommes, ces hommes-là vont les féticher. Les hommes qui trouveront les femmes, ces femmes-là vont les embrigader, féticher. Et ne te demande pas pourquoi ton enfant est fétiché, pourquoi ton fils est fétiché par sa femme. Peut-être toi aussi tu l'as fait à ton mari, père. À son père. Et ça se retourne contre les enfants. Voilà pourquoi il est important de réfléchir avant de poser ses actes. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas bon de féticher. Aime ton mari, aime cet homme, normalement. Le mariage durera par la grâce de Dieu. Même si ton mari te joue les tours, même s'il va dehors avec les copines, tu ne peux pas l'embrigader. Il faut le laisser. Prie simplement pour qu'il revienne. Mais quand tu fétiches Inès, ça va se retomber sur toi. Et le mariage sera détruit. Il y a les femmes qui utilisent l'herbe pour mettre dans le sexe quand elle a les rapports sexuels avec son mari. Et à force de mettre ces produits dans le sexe, à force de les mettre, tu vas t'attraper le cancer de l'utérus. Tu finiras par attraper ce que tu mets. Tu ne sais pas ce que le marabout t'a donné. Tu ne sais pas ce qu'il a travaillé dans ce poisson-là pour mettre dans le sexe. C'est pas normal, je trouve ça ridicule. C'est pas en mettant le produit dans ton appareil génital que tu vas attraper cet homme. Mais un jour, ça finira. Un seul jour. Maintenant, s'il n'y a plus de feuilles. Maintenant, s'il n'y a plus de feuilles, qu'est-ce que tu vas faire? Et si tu continues à le faire, à chaque fois tu le fais. À chaque fois tu le fais, c'est la maladie aussi. Le cancer du col de l'utérus est à la porte. Est à la porte. Et l'utérus est déchiré par les produits que tu mets. Deux fois, il y a la drogue dedans, tu ne sais même pas. Peut-être le mentholatum même. Peut-être le mentholatum. Tout ce que le marabout peut utiliser pour te donner. Ces choses ne sont pas bonnes. Ne sont pas bonnes autant pour moi. Ces choses-là tuent. Ça tue l'homme, ça tue le mariage. Ton mariage ne va pas durer parce que tu as fétiché un homme, Inès. Non. Tu viens à peine de te marier. Ton mariage va durer parce que tu as aimé cet homme. Il t'a aimé. Il n'y a pas le fétiche. Tu l'aimes. Demain, aujourd'hui c'est bon. Demain vous battez, après on se réconcilie. On discute, on se réconcilie. C'est ça dans le foyer. Mais ne dis pas que pour qu'on soit toujours en harmonie. Et l'homme qui est fétiché est maboule, il devient maboule. Il est, comment dire, il est téléguidé par la femme. Il ne fait que ce que la femme lui demande de faire. Ce n'est pas bon pour un homme. Un homme, un grand monsieur, qui va être manipulé par une petite femme parce qu'il a embrigadé dans une bouteille ou dans un cadenas.
ou il a introduit dans le sexe par les rapports sexuels contre cet homme. Ce n'est pas bon. Il faut que les femmes réfléchissent. C'est pas comme ça que tu vas retenir ton mari ou bien tu vas préserver ton foyer. Les fétiches tuent. Les fétiches tuent. Femmes, hommes, aimez sincèrement vos partenaires, aimez-les sincèrement et dans la vérité, afin que Dieu puisse toujours garder votre couple en harmonie, vous aider également à surmonter les difficultés ensemble. Il est important de dialoguer. Femmes, vous avez 3 clés pour vous permettre de maintenir votre homme, à savoir déjà l'entretien de la maison, comment recevoir votre mari lorsqu'il arrive, lorsqu'il revient du dehors. Vous avez également la cuisine, faire des bons mets à votre partenaire par votre manière de préparer. Votre réception ou encore votre compétence également sur le plan sexuel joue un rôle très important parmi ces 3 clés-là. Si vous réussissez, c'est alors qu'on dira certainement que vous avez fétiché votre mari. Or, c'est parce que vous savez prendre votre mari naturellement avec le potentiel que Dieu a imparti en vous. Il est important d'aimer sincèrement sans fétiche et nous croyons qu'avec Dieu cela est possible. Le numéro de contact, le 07 45 45 55, 07 45 45 55. Votre émission, c'est la cellule familiale. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous êtes sur les 96.0, la voix de la délivrance, Shekinah FM. Ce matin, nous avons une problématique d'un homme qui dit qu'il est marié à une femme depuis 6 ans et il a découvert que cette dernière le fétichait et par la suite elle a quitté le domicile conjugal. Aujourd'hui il n'éprouve plus de sentiments envers son épouse. Il dit: que dois-je faire concrètement? Alors des propositions, des suggestions sont données ici et nous croyons également que cet homme lui seul a la décision, a la dernière décision par rapport à toutes ces propositions qui sont faites ici sur les antennes de Shekinah FM 96.0. Nous attendons tout simplement vos réactions au 07 45 45 55. Alors prophétesse, on peut dire que c'est Dieu également qui a conduit cet homme à découvrir ce sac. Alors pourquoi déjà, durant toutes ces années, certainement il fouillait cette armoire, ce placard, mais il n'avait jamais eu le réflexe de regarder à l'angle de l'armoire pour observer ou encore constater qu'il y a un sac qui est là depuis fort longtemps? Est-ce que ce n'est pas la main de Dieu qui a agi maintenant pour mettre à nu tout ce qui avait été fait depuis le départ de ce mariage? Et voilà pourquoi on dit souvent que le voleur a 99 jours, mais le propriétaire a un seul jour. C'était son jour, effectivement. Peut-être Dieu a voulu faire en sorte que cet homme sorte de là. Il cherchait un papier simplement, un papier administratif. Il n'est pas parti fouiller pour savoir ce que la dame fait, sa femme fait. Non. Il cherchait un papier et en cherchant ce papier, il a trouvé un sac, un vieux sac qui traîne là depuis, qui était caché dans un coin. Et il a ouvert le sac. Tout ça, c'est la main de Dieu, c'est Dieu. Parce que si Dieu n'était pas fatigué, peut-être la femme en faisait déjà trop, jusqu'à peut-être que cet homme pouvait même, avec tout ce qu'il a consommé, pour pouvoir mourir ou attraper une maladie qui devait conduire ce monsieur à la mort. Et Dieu a arrêté cela tout de suite. Tu sais que Dieu connaît tout, il voit tout et il sait tout. Et il a un temps pour toutes choses. Si c'est le temps de la délivrance de ce monsieur, je crois que c'était le temps. Et Dieu a permis qu'il découvre cela pour qu'il sache que la vie qu'il a menée depuis 6 ans avec cette femme n'était pas une vie normale, n'était pas une vie normale ou un amour sincère, et que le mariage n'était pas bâti par amour, dans un amour sincère. Le mariage était bâti sur les fétiches et les envoûtements. Et quand Dieu veut t'enlever d'une situation qui a duré depuis longtemps, que toi tu ne connaissais pas, je crois qu'il faut simplement le remercier et prendre des précautions et savoir ce qu'il faut faire et savoir comment s'en tenir pour régler ce problème. Parce que la femme a fui. Elle a fui pourquoi? Parce que c'est grave ce qu'elle a fait. Elle a vu le tempérament de l'homme et dit: là, je ne peux plus rester là, sinon il va me faire du mal. Effectivement, c'est là où des fois les autres font du mal aux autres. Parce que quand tu découvres un truc comme ça, si tu n'es pas sage, tu peux faire du mal à la personne qui est en face de toi. Que ce soit l'homme ou la femme, tu peux agir négativement et ça peut t'amener plus loin. Soit au tribunal, tu vas faire une gaffe qui va faire en sorte qu'on t'enferme, on te met en prison. Mais la femme a vu et dit: non, là, il faut que je
Je sauve ma peau. Et elle a fui, elle est partie. L'homme est resté avec le sac et avec tout ce qui se trouve dans le sac. Donc la femme sait bien, elle sait bien qu'elle a mal fait, elle est en erreur. Voilà pourquoi elle n'a même pas insisté. Même, je crois que même si on dit à cette femme de repartir maintenant dans ce foyer, elle dira non, pas tout de suite, je ne peux pas, parce que là, ce qui s'est passé là, il peut me tuer, effectivement. Parce que quand tu te rends compte que durant des années, tu as mangé les cacas, tu as mangé je ne sais quoi c'est, tu as bu du n'importe quoi qui pourrait bien t'amener à la mort par une personne qui vivait avec toi, que tu appelles chérie, chérie je t'aime, chérie ceci et cela. Cette personne, quand elle t'appelait chérie, ce n'était pas le vrai chéri, c'était le chéri de la mort. Et cette personne-là, à qui tu as cru, tu as fait le projet avec cette personne. Et aujourd'hui, tu découvres que ce n'était pas ça, que tout ce que tu faisais, tu ne le faisais pas normalement. C'était conditionné, tu étais manipulé, tu étais, téléguidé simplement par quelque chose qui agissait en toi et qui faisait en sorte que toi, tu continues à aimer cette personne. Donc, Dieu peut intervenir. Moi, je dis que c'est Dieu, parce que Dieu veut sortir cet homme de cette situation. Peut-être c'est un élu de Dieu, peut-être un serviteur de Dieu. Dieu veut simplement le préserver et pour qu'il soit en vie, et parce qu'il doit servir Dieu. Alors, il ne nous reste plus assez de temps. Que doivent retenir nos auditeurs ou encore ce monsieur concrètement par rapport à cette problématique? Moi, je dirais surtout au monsieur. Bon, il est en train de prendre la décision de ne plus se remettre avec cette femme. Je crois que c'est son point de vue et c'est son mariage, c'est lui qui s'est marié avec cette dame. Nous sommes là simplement pour essayer de lui donner les conseils. Chacun a pu donner ce qu'il a pu donner et c'est à lui maintenant de choisir, parce que le choix vient à ce monsieur, à lui seul, et c'est à lui seul de voir ce qu'il peut faire avec son épouse, s'il veut le reprendre, ou il arrête le mariage, ou il annule tout. C'est à lui seul, mais selon ce qu'il a découvert. Maintenant, je donnerai un conseil aux femmes et aux hommes. Le mariage c'est pas la guerre. Le mariage, c'est Dieu qui a créé le mariage. Tout le monde le sait. Le mariage ne vient pas d'un homme. Le mariage vient de Dieu. Si tu as trouvé un homme qui a décidé à t'épouser, il t'a aimé sincèrement, rends-lui la monnaie en l'aimant aussi sincèrement. N'utilise pas autre chose. Si tu as rencontré une femme qui t'aime, qui te donne son amour propre, l'amour sincère, l'amour de Dieu, rends la même chose à cette femme, l'amour sincère et l'amour de Dieu. Ne cherchons pas autre chose pour venir introduire dans le foyer, dans cet amour qui plus tard va se casser. Ne cherchons pas autre chose pour venir introduire dans le foyer qui demain après-demain va tomber sur nous-mêmes. N'oublions pas que quand nous fétichons un homme ou tu fétiches une femme, les enfants qui sortiront de ce mariage-là, eux aussi vont subir la même chose demain ou après-demain. Quand ton fils sera envoûté, ne te plains pas, puisque tu as envoûté son père. Ou bien ta fille sera envoûtée, il ne faut pas te plaindre, puisque tu as envoûté aussi sa mère. Donc, ce qui fait en sorte que nous devons comprendre, nous devons croire en Dieu. Nous devons savoir que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Même nos foyers, c'est Dieu qui contrôle nos foyers. Même l'homme que tu as épousé, la femme que tu as épousée, c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et si un mariage a fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, un mariage qui n'est pas basé dans le fétiche ou dans l'envoûtement, c'est que la main de Dieu est sur ce mariage. Ne va pas chercher l'envoûtement pour te dire que tu vas retenir cet homme ou cette femme. L'homme là doit t'appartenir seul. Tu vas le bloquer. En le bloquant, tu bloques tous ses projets. Tu bloques son âme et son esprit. Tu bloques même son corps parce qu'il ne peut plus rien faire. Quelqu'un qui est embrigadé dans un cadenas, comment croyez-vous que cette personne peut intervenir, peut faire quelque chose? Même ses mouvements sont limités puisqu'il est embrigadé dans un cadenas. Ou bien quelqu'un qu'on a mis dans une bouteille. Comment quelqu'un qui se trouve dans la bouteille peut-il sortir et travailler ou bien faire quelque chose dans sa vie? Il ne peut pas même travailler, il ne pourra pas. Donc l'envoûtement ou les fétiches ne sont pas bons dans un foyer. Arrêtons ces choses-là. Ces choses détruisent nos vies d'abord, parce que la santé, quand tu n'es plus en bonne santé à cause des fétiches, quel médicament tu vas prendre pour être guéri si ce n'est que Dieu étant ta main sur toi? Les fétiches, on ne peut pas les soigner à l'hôpital. On ne peut pas opérer un ventre qui est bourré de fétiches à l'hôpital. Ça, c'est la mort. Dès que les fétiches rentrent dans le ventre de quelqu'un ou
dans le corps de quelqu'un, soit le corps commence à se gonfler, soit le ventre gonfle, surtout les hommes. Tu vois un homme aujourd'hui qui a un gros ventre, on va dire qu'il boit le vin par-ci par-là, il assiste à la réunion des parents d'élèves le soir après le travail. Non, il y a aussi les fétiches qui vont gonfler les ventres, que ce soit le ventre d'un homme ou d'une femme. Les fétiches ne sont pas bonnes. Tu ne peux pas donner les caca à la personne que tu as dit, tu as déclaré aimer, c'est que tu es méchant, tu es criminel. Tu ne peux pas faire manger à ton mari ou à ton épouse les caca, les sels, pour le maintenir, pour le conditionner. Tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas bon. Dieu bénit les mariages, mais Dieu ne peut pas bénir un mariage qui est fondé dans les fétiches ou dans le foyer. Même si vous êtes marié à l'église et que tu as bâti ce mariage dans ces choses-là, dis-toi bien qu'un beau jour, ton mariage va se casser. Ce mariage n'ira pas jusqu'à la fin, n'ira pas loin. Il se cassera parce que Dieu permettra que ce que tu as fait puisse sortir pour que tu sois dévoilé, pour que tu sois mis en nu. Donc arrêtons ces choses. Ce n'est pas bon pour la santé de nos enfants. Ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas cela. Dieu a créé le mariage. Dans un foyer, nous devons vivre en paix, dans l'harmonie, dans l'amour, dans la confiance et dans la paix. Mais si un foyer est déjà troublé, parce que d'autres choses sont rentrées dans ce foyer, comment nous allons faire? Et la séparation, quand c'est le divorce, n'oublions pas que nous avons les enfants. Et les femmes qui ne travaillent pas, comment tu vas faire pour garder les enfants? Et les hommes aussi qui ne font rien, que peut-être c'est la femme qui travaille, comment tu feras? Peut-être tu l'as envoûtée parce qu'elle travaillait aussi. Tu as voulu de son argent et de ses biens et tu l'as envoûtée pour l'épouser. Elle est devenue ta femme. Mais un jour, cet envoûtement-là va sortir. Dieu fera que ce que tu as fait dans les ténèbres, dans le noir, puisse sortir dans la lumière. Et ce mariage-là sera cassé. Comment tu feras? Ça, c'est une honte pour nous. Arrêtons ces choses. Abandonnons-nous entre les mains de l'Éternel. Demande à Dieu de préserver ton foyer. Demande à Dieu de préserver ton foyer, de garder ton mari ou de garder ton épouse pour que l'harmonie continue à régner dans ton foyer. C'est le conseil que je peux te donner aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Si tu as fait ces choses-là, ramasse, va les jeter et répands-toi sincèrement devant Dieu. Il y a les foyers aujourd'hui qui sont cassés, mais les gens ne disent pas la vérité. Ils ne vont pas te dire que parce que j'avais fétiché et mon mari ou mon épouse a découvert ce que j'ai fait, voilà pourquoi je me suis séparé de lui. Mais si tu ne dis pas la vérité, Dieu ne pourra même pas rentrer en scène pour rétablir ton foyer. Dieu ne pourra même pas rentrer en scène pour te faire rencontrer une autre personne. Si ton premier mariage a été cassé à cause des fétiches, répands-toi sincèrement devant Dieu et demande pardon pour que Dieu intervienne dans ta vie. Les fétiches ne sont pas bonnes, les fétiches c'est mauvais pour le foyer. Et ceux qui ne sont pas venus depuis jeudi et vendredi à l'église, vraiment c'est une grande semaine. Toi qui as manqué, c'est la grande semaine de la percussion. Viens simplement, viens prier, viens. La main de Dieu est là. Tu es à Manquem jeudi, vendredi. Demain, c'est dimanche. Nous t'attendons au Centre mondial Shekinah derrière l'hôpital. Viens recevoir la guérison. Viens recevoir la délivrance. Viens être restauré. Toi, dont le foyer ne marche pas, viens, Dieu va intervenir. Dieu est là. Il t'attend demain au Centre mondial Shekinah. Merci pour tous ceux qui ont écouté, ceux qui ont appelé, ceux qui ont suivi, même ceux qui n'ont pas pu appeler. Merci à M. Smith, Sarida, Arsène, Antoine, Bitali, Antoine encore, Nathalie, Antoine encore, prophétesse Sarah Chantal Badinga, Antoine encore. Merci à tout ce monde-là qui ont intervenu et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos foyers, que Dieu rentre en scène dans vos vies et que tout ce que vous demandez à Dieu vous soit accordé. Merci et que la semaine prochaine, samedi, nous allons nous retrouver. La prophétesse sera là. Que Dieu vous bénisse simplement. Amen. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force. Le Centre mondial Shekinah et la prophétesse Chantal Sarah Badinga ont eu le plaisir de vous présenter sur Shekinah FM 96.0 l'émission La Cellule Familiale.
Pour toute information complémentaire, appelez au 07 80 15 25 ou nous écrire en badingachantal@yahoo.fr en un mot, en minuscule. Merci de nous avoir suivis et que Dieu bénisse. La joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits.